Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'identité pour les entiers. Il se trouve que il existe deux conditions suffisantes assez fortes pour que une fonction de n dans n soit l'identité. Ce sont les deux suivantes. F inférieur à l'identité et f injective, alors c'est l'identité. Ou alors f supérieur à l'identité et f surjective, alors c'est l'identité. Et on va essayer de montrer ces deux choses-là aujourd'hui. Pour le premier point, on va voir sur un graphique pourquoi c'est vrai. Enfin, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, je vous retrouve dès que j'ai fini de tracer le graphique. Voilà, j'ai fini de tracer le graphique. Et donc, pour représenter les fonctions de n dans n d'une manière commode, ben, il faut représenter en gros un quadrillage, voilà, où à chaque valeur de n, on a aussi une autre valeur de n. Et j'ai tracé donc la fonction identité pour ce repère. Enfin, j'ai tracé la fonction identité. La fonction identité serait plutôt ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Hein, il n'y a pas une courbe continue comme ça. Mais j'ai tracé cette barre pour bien signifier que f inférieur à identité, c'est qu'on n'a pas le droit de dépasser cette barre, en gros. C'est plus simple à visualiser. Et donc, par exemple, on a notre fonction f, et mettons qu'on veut lui attribuer une valeur en 0. Bah, en 0, on n'a pas trop le choix. On peut peut-être faire aussi les axes comme ça, hop. Comme ça, on voit bien que on peut prendre ces valeurs-là, hein. C'est n, donc c'est borné par 0. Voilà. Et donc, on voit bien que là, si on prend notre truc orange, ça doit être inférieur ou égal à ce truc orange, mais à la fois supérieur ou égal à 0, parce que ça doit prendre une valeur dans n. Donc, pas de valeur négative, pas de valeur au-dessus de 0 non plus. Donc, la seule valeur possible qu'on a, c'est de prendre 0 en 0. Ok. Maintenant, on va aller en 1. Donc là, on va faire voilà, 0, voilà. Et donc, on va aller en 1 et on va lui donner une valeur en 1. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, en fait, on peut faire un truc plus simple que ça. On peut tout simplement barrer tout ce qu'il y a là. Voilà, comme ça, on est sûr qu'on ne va pas aller au-dessus. Et donc là, il y a deux choix possibles. Soit on prend 1, soit on prend 0. Mais si on prend 0, on a une autre condition sur f, c'est qu'elle doit être injective. Et si on prend 0, cela voudrait dire que 0 aurait deux antécédents par f, ce qui n'est pas le cas pour une fonction injective. Si 0 est un antécédent par f, alors il est unique. Et donc si on avait 2, bah, ça ne serait pas unique. Donc, seule possibilité, on doit prendre 1 comme valeur de f en 1, parce que sinon, on aurait deux antécédents pour 0, alors qu'on veut qu'elle soit injective. Et donc là, pareil, on passe à 2. Ah bah ça ne peut pas valoir 0, sinon 0 aurait deux antécédents. Ça ne peut pas valoir 1 non plus, parce que sinon 1 aurait deux antécédents. Donc voilà, ici on a 1, 2, 3, voilà. Bah si ça n'est pas 0 ou 1, on est obligé de prendre 2. Et de la même manière, on n'a pas le droit de prendre au-dessus, parce que ça doit rester en dessous de l'identité. Pareil, à 3, on ne peut pas prendre 0, 1, 2, 3. Et vous commencez à comprendre le principe, c'est qu'à chaque fois, on aura ces valeurs-là qui seront prises, et il va falloir prendre au-dessus, et au final, qu'est-ce qui se dessine? Que f va être l'identité. Et ce qu'on fait, ça peut faire penser à une récurrence, parce qu'en gros, on utilise ce qui s'est passé auparavant. Mais il faut faire attention à quel type de récurrence on va utiliser, parce que, en effet, par exemple, si on est au niveau 3, ça ne peut pas être égal à 0, ça ne peut pas être égal à 1, ça ne peut pas être égal à 2. Donc on utilise non pas juste le rang d'avant, qui est 2, on utilise les 3 rangs d'avant, donc les rangs qui vont de 0 jusqu'à 2, pour conclure sur la valeur en 3. Donc il va falloir faire une récurrence forte qui prend en compte tous les cas qui sont présents avant notre cas égale 3. Donc on va se retrouver pour la démonstration par récurrence. Donc j'ai commencé à rédiger la récurrence, montrant par récurrence forte la propriété f égale identité, c'est-à-dire pour tout n, f de n égale n. Et donc en mettant le pour tout n, on fait apparaître notre n qu'on va utiliser pour la récurrence. L'initialisation, on en a parlé tout à l'heure. On veut f qui est à la fois inférieur à l'identité, donc f de 0 inférieur à identité en 0 qui vaut 0. Et on veut f qui est supérieur à 0 parce que c'est une fonction qui va dans les entiers naturels, donc qui est positive. Et donc on a f de 0 qui est à la fois inférieur et supérieur à 0, donc f de 0 égale 0. Et pour l'hérédité, voilà comment j'ai rédigé pour une récurrence forte, soit n un entier naturel, tel que pour tout cas de 0 à n, f de k égale k. Donc il y a une propriété à montrer. Et montrons donc pour l'hérédité que f de n plus 1 égale n plus 1. Et donc là, en gros,
pour la faire courte, disjonction de K. De K, en gros, on va prendre toutes les valeurs possibles, parce qu'on sait que f de n plus 1, de toute manière, il doit être inférieur ou égal à n plus 1. C'est l'énoncé qui nous le dit, parce que f est inférieur à l'identité de n. Voilà, ça qui est égal à identité de n plus 1. Donc, tout ce qui est au-dessus, n plus 2, n plus 3, on n'en a pas à s'en soucier. Et donc, les cas possibles, voilà, il y en a donc n plus 2 cas possibles. Donc, soit il est égal à 0, soit il est égal à 1, soit il est égal à n, soit il est égal à n plus 1. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, exactement la même chose que tout à l'heure, tous les cas où f de n plus 1 vaut 0, vaut 1, vaut jusqu'à n sont impossibles. Pourquoi c'est impossible? Parce que cela voudrait dire que il y aurait deux antécédents pour 0. En effet, d'après l'hypothèse de récurrence, on a que pour tout cas appartenant à 0n, f de k égale k. Donc en particulier, f de 0 égale 0, f de 1 égale 1. Et tac tac tac, f de n égale n. Donc ça veut dire que 0, il est déjà atteint par f. En effet, il a 0 pour antécédent par f. 1, il a 1 pour antécédent par f. Donc, tout ce qui est 0 jusqu'à n, c'est déjà atteint par f. Donc, on ne va pas choisir ces valeurs pour être l'image de n plus 1 par f. On va choisir donc n plus 1. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Pour la valeur en 5, hop, ça a déjà été pris, ça a déjà été pris, ça a déjà été pris, ça a déjà été pris. Donc, on est obligé d'aller jusqu'en haut. Et donc, c'est parfait. Ce qui conclut notre démonstration par récurrence. Et on peut passer à la deuxième caractérisation. Là aussi, on va faire un dessin pour essayer de comprendre. Et donc, je reviens dès que le dessin est fait. Voilà, j'ai fait le dessin comme tout à l'heure. Et donc, cette fois-ci, je vais remonter un peu la feuille, comme ça on va mieux voir. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, on veut f qui est supérieur à l'identité, donc on n'a pas le droit d'aller à ces valeurs en dessous de la ligne orange. Et donc là, j'ai un peu mal fait. Hein. Voilà, ça passe hop, ici, hop. Et donc en 0. Et on va faire comme tout à l'heure, on va essayer de déterminer une valeur en 0. Voilà, on a f qui doit être une fonction entière, donc supérieure à 0, et f qui doit être supérieur à l'identité, donc supérieure à 0. Et bien là, on se dit, bah, j'ai tous les choix possibles. Je peux prendre 0, 1, 2, 3, tout ça c'est au-dessus. Comment je vais faire? Parce que là, on avait que f doit être en dessous de la barre, et au-dessus de l'axe des abscisses, on avait que f était bloqué en fait en 0. Et là, on se dit, mais comment je vais faire en fait? Comment je vais faire? Et là, on se dit, il va falloir réfléchir à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce qu'au lieu d'aller réfléchir sur l'axe des ordonnées, il va falloir réfléchir par rapport à l'axe des abscisses. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on suppose f surjective, c'est-à-dire que f doit atteindre toutes les valeurs de n. C'est-à-dire que si on prend une valeur, par exemple 6, elle doit forcément obtenir un antécédent par n. Et là, on voit que par exemple, si on prend 6, elle doit obtenir un antécédent par n, elle peut l'obtenir en 0, elle peut l'obtenir en 1, elle peut l'obtenir en 2, elle peut l'obtenir en 3, elle peut l'obtenir en 4, en 5, en 6, A. On va mettre par exemple après. 6 doit obtenir son antécédent par f avant 6, parce que sinon, elle ne pourra pas obtenir son antécédent par f ici, parce que sinon, en 7, on a que on aurait 6 qui serait inférieur à 7, donc qui serait en dessous de la ligne orange, et nous on veut qu'elle soit au-dessus. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, il faut non pas réfléchir sur l'axe des ordonnées, mais sur l'axe des abscisses. Et par exemple, pour 0, on sait que 0 doit être atteint par f. Et mettons qu'on va prendre une valeur différente que 0 pour f, parce que fondamentalement, c'est ce qu'on veut montrer. On veut montrer que f égale l'identité. Donc on veut montrer notamment que f de 0 égale 0. Donc supposons, je ne sais pas, par l'absurde, que la valeur f en 0, non, que f de 0 égale 5. Supposons que f de 0 égale 5. Voilà, supposons qu'on choisit ça. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, il y avait une restriction. On était obligé d'être en dessous de la barre, au-dessus de l'axe des abscisses. Là, il n'y a pas de restriction. On peut choisir n'importe quelle valeur. Tant qu'on reste au-dessus de la barre. Voilà, c'est bon. Supposons que c'est 5. Ok, mais mettons que c'est 5. Ok. Mais on veut que 0
soit atteint par f, donc 0, et un antécédent par f. Est-ce qu'on peut atteindre 0 en 1? Est-ce qu'on peut avoir f de 1 égale 0? Ah bah non, parce qu'on serait en dessous de la courbe orange. Est-ce qu'on pourrait l'atteindre en 2? Ah bah non, 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 ah bah non. On peut l'atteindre en aucun point de l'axe des abscisses. On ne peut poser f de 7 égale 0 parce qu'on aurait quelque chose en dessous de l'axe, en dessous de la droite orange, dans la zone interdite. Donc finalement, la seule solution, c'est de poser f de 0 égale 0. Comme ça, on est sûr que 0 est atteint par f. Parce que sinon, il ne serait pas atteint par f en 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et donc là, de la même manière, on passe à 1. On veut qu'il soit au-dessus. Et de la même manière, on se dit, bon, on peut prendre toutes les valeurs possibles. On peut prendre toutes les valeurs possibles. Mais là, on se dit, ok, 1, il doit forcément être atteint par f. Ok? Et c'est là que je dis qu'on raisonne en termes d'abscisse. Et on raisonne d'abord en termes d'ordonnée et d'abscisse, alors que là, on était en mode abscisse et après ordonnée. Donc c'est un peu le raisonnement inverse. Soit 1 doit être atteint par f. Ah bah il peut pas être atteint ici, 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 il peut pas être atteint ici. Donc, la seule possibilité, c'est qu'il soit atteint ici. Ah bah c'est pas le cas, il y a déjà une valeur prise, 0 est déjà pris comme valeur. Ah bah on veut ici. Et c'est un peu la même situation analogue qu'ici. En gros, on regardait ici par exemple, ah tac, il est déjà atteint, il est déjà atteint, il est déjà atteint, ah il faut prendre lui. Et bah là c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens, on a par exemple ici 2. Ah, ça peut pas être ça. Ah, là, déjà atteint, lui. Là, ah, déjà atteint, lui. Il peut pas être là, hop, déjà atteint. Et du coup, c'est exactement le même raisonnement. Ici, on fait tac, 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 et ensuite on monte. Et ici, on fait tac, 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 et ensuite on va vers la droite. C'est assez fou parce que cet exercice est assez symétrique dans sa manière de voir les choses. Et donc, on obtient exactement la même chose et on va faire une démonstration assez similaire, ma foi, par récurrence. Donc voilà, j'ai commencé à écrire la propriété par récurrence, toujours par récurrence forte. Et donc, comme on a discuté tout à l'heure, le cas f de 0 égale 0 a déjà été traité. Maintenant, hérédité, même chose, n un entier naturel, tel que pour tout cas dans 0n, f de k égale k. Montrons que f de n plus 1 égale n plus 1. Et on va s'aider du dessin pour raisonner. En gros, on arrive par exemple, je sais pas, voilà, on arrive à 7. On se dit, quelle valeur prendre pour 7? Mais c'est pas ce raisonnement qu'on va faire là, cette fois-ci, on va faire le raisonnement, comme on a dit, en partant de l'axe des ordonnées. Montrons, en fait, plutôt, ce qu'on va écrire, montrons que f de n plus 1 égale n plus 1. Montrons que l'antécédent de n plus 1 par f est n plus 1. Ou plutôt, enfin, l'antécédent ou un antécédent. Il se trouve que c'est l'antécédent, mais bon. Et donc on arrive à n plus 1. Donc voilà, on a déjà déterminé notre hypothèse de récurrence que pour tout cas dans 0,6, f de k égale k. Donc ça c'est bon. Donc là on arrive à 7 et on veut déterminer un antécédent à 7. Et donc on sait que, donc si on continue un peu la ligne orange, on sait que si on prend un antécédent supérieur à 7, c'est pas possible. Donc on va l'écrire supérieur strict à 7, voilà. Et on sait que cet antécédent existe, hein, parce que f est surjective. Voilà. Ça, c'est important. Donc l'antécédent, enfin, il existe un antécédent de n plus 1 par f. Car f est surjective. Notons-le A, voilà. Comme ça, on sait que f de A égale n plus 1. Donc notre objectif, ça va être de trouver A égale n plus 1. Voilà. Et on pourra bien dire que c'est l'antécédent en particulier. Donc c'est un peu une démarche différente. C'est que là, on avait f de n plus 1. On voulait trouver l'image. Et cette fois-ci, on a n plus 1 et on veut trouver son antécédent. Et donc, pareil, disjonction de cas. Hein.
disjonction de K. On a A strictement supérieur à n plus 1, impossible. Impossible, parce que voilà, si A est strictement supérieur à 7, voilà, ça fait f de 8, f de machin, f de machin. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que on a la condition, on veut f de A supérieur à l'identité, donc f de A supérieur à A. Mais ça nous donnerait que n plus 1 est supérieur à A. Donc ce qui est absurde, parce qu'on trouve A strictement supérieur à n plus 1 et A qui est inférieur à n plus 1, ce qui est son opposé. Enfin, sa contradiction plutôt. Sa négation. Donc ça, ce cas, c'est pas possible de prendre l'antécédent qui est strictement supérieur à n plus 1. Donc nos cas d'antécédents possibles, c'est comme tout à l'heure, hein, nos cas d'image possibles, c'est soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Bah là, nos cas d'image possibles, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Et donc, on a le cas A égale 0, A égale 1, tac, 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 tac. A égale n plus 1. Et on a le cas A égale 0 qui est impossible. Parce que pourquoi? Parce que on sait déjà que f de 0, c'est 0. Et ça voudrait dire que si n plus 1 a son antécédent en 0, on aurait f de 0 qui vaut n plus 1. Donc on aurait deux images pour 0, ce qui n'est pas le cas d'une fonction. Donc pareil, on a déjà que f de 1, c'est 1. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence, f de k égale k. F de n égale n. Donc si on les suppose des antécédents pour n plus 1, et ben ce serait absurde parce qu'on aurait deux images différentes pour un même antécédent. Donc forcément, le dernier truc possible, bah, c'est que A égale n plus 1. Et donc que f de n plus 1 égale n plus 1. Et on a prouvé d'ailleurs que c'était le seul antécédent possible. On savait qu'il en existait un, et on a montré que c'était n plus 1, donc c'est bien un unique antécédent. Et donc voilà, ce qui achève la démonstration par récurrence et cette vidéo. Merci d'avoir regardé.